J'ai claqué la porte du restaurant avec une violence qui a fait trembler les vitres. Mes mains tremblantes serrées sur les clés. Ophélie, debout derrière le comptoir, m'a regardé avec ses yeux bleus qui m'avaient autrefois ensorcelé, mais maintenant emplis d'une trahison si profonde qu'elle me coupait le souffle. Lison. Attends. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle crié. Mais ces mots sonnaient faux. Comme un écho brisé dans la nuit parisienne. Je m'appelle Lison. Et depuis 3 ans, je dirige ce petit restaurant niché dans une ruelle du Marais. Un havre de paix où les arômes de la cuisine provençale se mêlent au rire des clients. Mais ce soir-là, tout a basculé. Ophélie, ma compagne, celle pour qui j'avais tout sacrifié, m'avait menti. Son secret, que j'avais gardé comme un trésor enfoui au plus profond de mon cœur, venait d'exploser en 1000 éclats. Comment en étais-je arrivé là? Mon esprit tourbillonnait, revivant les premiers instants de notre rencontre. C'était par une après-midi pluvieuse d'automne. Il y a 4 ans. J'étais seule derrière le bar, essuyant des verres encore humides, quand elle est entrée. Ophélie. Avec ses cheveux noirs coupés courts, son manteau trempé et ce regard perdu qui m'a immédiatement touchée. Elle s'est assise au comptoir, commandant un café noir, et nous avons commencé à parler. Elle venait de Lyon, fuyant une vie qu'elle décrivait comme étouffante. Je cherche un nouveau départ, m'avait-elle dit. Sa voix douce comme un murmure. Je n'ai pas posé de questions. Captivée par sa fragilité, par cette aura de mystère qui l'entourait. Au fil des jours, elle est revenue, et nos conversations se sont approfondies. J'ai senti naître en moi un sentiment que je n'avais jamais osé nommer auparavant. À 35 ans, j'avais toujours vécu dans l'ombre de mes propres désirs, gérant ce restaurant hérité de mes parents. Une vie routinière sans éclat. Ophélie. Elle avait 32 ans, et elle portait en elle une vitalité qui m'attirait irrésistiblement. Un soir, après la fermeture, sous la lueur des bougies, nos mains se sont effleurées, et j'ai su que c'était elle. Notre premier baiser a été timide, chargé d'une émotion qui m'a fait trembler. Je t'aime déjà, ai-je pensé, mais je l'ai gardé pour moi, de peur de tout briser. Pourtant, dès le début, j'ai perçu des ombres dans son regard. Elle évitait les questions sur son passé, changeant de sujet avec une habileté qui me troublait. Un jour, elle m'a avoué qu'elle avait fui une relation toxique, un mariage forcé avec un homme qu'elle n'aimait pas. Il m'a fait du mal. Lison. Je ne veux plus en parler. J'ai hoché la tête, respectant son silence. Mais au fond de moi, une voix murmurait que ce n'était pas tout. J'ai choisi de l'aimer sans condition, de la protéger. Elle a emménagé chez moi, au-dessus du restaurant, et notre vie s'est tissée autour de ces murs imprégnés d'odeurs de thym et de romarin. Les mois passaient, et notre amour grandissait, mais les doutes aussi. Ophélie recevait des appels anonymes, qu'elle ignorait, prétextant des erreurs. Elle sortait parfois tard le soir, rentrant avec les yeux rougis. Juste une promenade pour réfléchir, disait-elle. Je me convainquais que c'était normal, que tout couple avait ses secrets. Mais une nuit, alors qu'elle dormait, j'ai vu un message sur son téléphone, « Reviens » où je dis tout. Mon cœur s'est serré.
Qui était cet expéditeur? J'ai éteint l'appareil, me haïssant pour mon intrusion. Et j'ai décidé de ne rien dire. Protéger son secret devenait ma mission. Un acte d'amour pur. Au restaurant, nous formions une équipe parfaite. Elle aidait en salle, avec son sourire charmeur qui fidélisait les clients. Les habitués nous taquinaient gentiment sur notre complicité. Vous deux. C'est comme un roman d'amour, disait-il. Mais derrière les rires, je sentais la tension monter. Ophélie devenait distante, prétextant des migraines pour s'isoler. Mon esprit tourmenté imaginait le pire, une autre femme? Un passé criminel? Je me réveillais en sueur, me demandant si je la connaissais vraiment. Un soir, après un service épuisant, nous nous sommes assises sur la terrasse. Un verre de vin à la main. Ophélie. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui te hante? Ai-je demandé. Ma voix tremblante. Elle a baissé les yeux, les larmes coulant silencieusement. Je ne peux pas. Lisons. Ça te détruirait. J'ai insisté. Mon cœur battant la chamade. Finalement. Elle a craqué, j'ai une fille. Elle a 5 ans. Je l'ai laissée à Lyon avec ma sœur. Pour la protéger de mon ex-mari violent. Le choc m'a traversé comme un éclair. Une enfant? Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? J'ai ressenti une vague de trahison, mais aussi une compassion infinie. Pourquoi me l'avoir cachée? Ai-je murmuré. J'avais peur que tu me rejettes. Je suis venue à Paris pour recommencer, mais il me traque. À cet instant, j'ai décidé de la protéger. Nous affronterons ça ensemble, ai-je promis. Mais au fond de moi, une peur s'installait, et si ce secret nous séparait? Les jours suivants, j'ai contacté un avocat. Discrètement. Pour l'aider à obtenir la garde. Ophélie m'en était reconnaissante. Nos étreintes plus intenses. Chargées d'une urgence nouvelle. Pourtant, les mensonges continuaient. Elle disparaissait des après-midi entiers, rentrant avec des excuses vaseuses. Mon imagination s'emballait, voyait-elle quelqu'un d'autre? Je me torturais, revivant chaque regard, chaque toucher. Je t'aime. Lisons. Plus que tout, me disait-elle. Mais ces mots sonnaient creux. Un jour, en fouillant son sac, je me déteste pour ça, j'ai trouvé une lettre, ma chérie. Reviens-moi. Notre vie à Lyon t'attend. Signée d'une femme nommée Claire. Mon monde s'effondrait. Était-ce une amante du passé? Je n'ai rien dit. Enfouissant la douleur au plus profond. Protéger son secret signifiait sacrifier ma paix. Mais la jalousie me rongeait, transformant notre amour en un champ de mine. Ophélie sentait ma distance. Et nos disputes éclataient. Pourquoi es-tu si froide? Criait-elle. Parce que je sais que tu mens, répondais-je. Les larmes aux yeux. Nous nous réconcilions dans des étreintes désespérées. Mais le doute persistait. 3 ans passèrent ainsi. Un équilibre précaire. Le restaurant prospérait. Mais mon âme se fissurait. Ophélie parlait de plus en plus de sa fille, envisageant de la faire venir. J'étais terrifiée, et si son ex-mari nous retrouvait? Et cette Claire? Qui était-elle? Mes nuits étaient hantées par des scénarios cauchemardesques. Je ne peux plus vivre comme ça, me disais-je en silence. Pourtant, je tenais bon.
Par amour. Puis vint le soir fatidique. Un client inhabituel est entré. Un homme au regard dur. Il s'est approché d'Ophélie, murmurant quelque chose. Elle a blêmi. Et ils sont sortis. Je les ai suivis discrètement, le cœur en miettes. Dans la ruelle, je les ai vus s'embrasser, non. Se disputer. Laisse-moi tranquille, criait-elle. Mais il l'a attrapée par le bras. J'ai surgi. Hurlant, lâchez-la. L'homme a ri, c'est ma femme. Et toi? Qui es-tu? Ophélie m'a regardé. Paniquée, lisons. Ce n'est pas. Mais je n'ai pas écouté. Fuyant dans la nuit. De retour au restaurant, j'ai attendu. Quand elle est rentrée, les explications ont fusé. C'était mon ex-mari. Il m'a retrouvée. Mais je savais qu'il y avait plus. Et Claire? Qui est-elle, ai-je demandé, brandissant la lettre que j'avais gardée. Ophélie a pâli, Claire est ma sœur. La lettre était pour ma fille. Le mensonge s'effondrait. Non. Claire était son ancienne amante. Celle qu'elle avait quittée pour moi ou du moins. C'est ce qu'elle prétendait. La vérité éclata, Ophélie avait fui Lyon non seulement à cause de son mari violent, mais aussi parce qu'elle avait une double vie. Claire était sa maîtresse. Et elle avait continué à la voir sporadiquement. Je t'aime. Lisons. Mais j'étais perdue, sanglotait-elle. La trahison me transperçait. 3 ans à protéger un secret qui n'était que mensonge. Comment as-tu pu, criai-je. Le cœur brisé. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. Ophélie m'a tout avoué, son mariage forcé par sa famille conservatrice. Sa découverte de son orientation. Sa relation avec Claire. Puis sa fuite à Paris où elle m'avait rencontré. Toi. Tu m'as sauvée, disait-elle. Mais la douleur était trop vive. Je me sentais trahie. Utilisée. Je t'ai protégée. Et tu m'as poignardé dans le dos. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. J'envisageais de la quitter. Mais l'amour persistait. Tenace. Ophélie partit quelques jours chez une amie. Me laissant seule avec mes pensées. Ai-je été naïve, me demandais-je. Errant dans les rues de Paris. Le restaurant semblait vide sans elle. Les clients remarquaient mon absence d'esprit. Puis. Un appel, sa fille était en danger. Son ex-mari réclamait la garde. Ophélie me supplia de l'aider. Malgré la trahison, je cédai. Nous nous rendîmes à Lyon, affrontant le passé. Devant le juge, je témoignai en sa faveur, décrivant notre vie stable. Mais intérieurement, je bouillonnais, pourquoi la sauvais-je encore? De retour à Paris, la tension culmina. Je ne peux plus te faire confiance, lui dis-je. Ophélie pleura, laisse-moi une chance de me racheter. Notre amour, marqué par la trahison, se transformait en quelque chose de plus profond, forgé dans le feu. Les semaines qui suivirent furent un calvaire intérieur. Chaque matin, en ouvrant les volets du restaurant, je revoyais le visage d'Ophélie, déformé par les larmes, et mon cœur se serrait comme dans un étau. Pourquoi ai-je accepté de l'aider à Lyon, me reprochais-je, alors que les arômes du café fraîchement moulu emplissaient l'air. J'avais protégé son secret si longtemps.
Mais maintenant, il me consumait de l'intérieur, comme un poison lent. Ophélie était revenue. Mais notre relation était un champ de ruines. Nous dormions dans des lits séparés, évitant les regards trop prolongés. Au travail, elle servait les clients avec un sourire forcé. Et moi, je m'enfermais en cuisine, hachant les légumes avec une fureur contenue. Je t'aime encore, pensais-je. Mais la trahison avec Claire me hantait. Qui était cette femme? Une ombre du passé? Ou une rivale toujours présente? Mes nuits étaient peuplées de cauchemars où je les voyais ensemble, riant de ma naïveté. Un après-midi, alors que le restaurant était vide, Ophélie s'approcha de moi. Lisons. Parlons. Je ne supporte plus ce silence. Sa voix tremblait. Et ses yeux bleus, autrefois source de joie, me suppliaient. Je posai mon couteau, le cœur battant. Qu'y a-t-il à dire? Tu m'as menti pendant 3 ans. Elle s'assit, les mains jointes. Claire était une erreur. Quand je t'ai rencontrée, j'ai cru que tout était fini avec elle. Mais elle me contactait, me rappelant notre passé. Je sentis la colère monter, et tu as cédé? Combien de fois? Ophélie baissa la tête, 2 fois. Au début. J'étais faible. Perdue entre mon mariage brisé et ma nouvelle vie. Ces mots me transpercèrent. 2 fois. Cela signifiait que notre amour avait commencé sur des mensonges. Tu m'as utilisé comme un refuge, accusai-je. Les larmes coulant malgré moi. Ophélie se leva, me prenant les mains. Non. Toi. Tu es tout pour moi. Claire était une addiction toxique. Mais je l'ai quittée pour de bon. Je retirai mes mains. Le doute m'envahissant. Comment te croire maintenant? Ce soir-là, seule dans l'appartement, je fouillais ses affaires, une violation que je me jurais d'être la dernière. Je trouvais des lettres de Claire. Pleines de passion, reviens. Ophélie. Notre amour est éternel. Mon estomac se noie. Elle avait gardé ça? La jalousie me submergea, mêlée à une tristesse infinie. Suis-je assez pour elle, me demandai-je. Effondré sur le sol. Le lendemain, la confrontation éclata. Pourquoi as-tu gardé ces lettres, hurlai-je. Ophélie pâlit, pour me rappeler pourquoi je t'ai choisi. Pour ne pas recommencer. Mais je n'écoutais plus. La rage prenant le dessus. Tu mens encore. Sors d'ici. Elle partit en pleurant. Et je restai seule, regrettant déjà mes mots. Les jours sans elle furent un vide abyssal. Le restaurant tournait au ralenti. Les clients sentant la tension. Une habituée. Une vieille dame nommée Madame Leclerc me prit à part, ma chère. L'amour est fait de pardon. Ne laissez pas la trahison vous détruire. Ces paroles résonnaient en moi. Mais la douleur était trop vive. Et si elle recommençait, pensais-je. Tourmentée. Puis, un appel de Lyon, sa sœur m'informa que l'ex-mari harcelait Ophélie à nouveau, menaçant de révéler son orientation à la famille conservatrice. Mon cœur se serra. Malgré tout, je l'aimais. Je la rappelai. Et elle répondit d'une voix brisée, Lison. J'ai besoin de toi. J'hésitais. Le conflit intérieur me déchirant. Viens, dis-je finalement, haïssant ma faiblesse. À son retour,
Nous nous assîmes face à face. Je veux tout savoir, exigeai-je. Ophélie raconta son enfance à Lyon. Dans une famille catholique stricte. Son mariage arrangé à 20 ans. Sa découverte de son attirance pour les femmes avec Claire. Une collègue. J'ai fui pour survivre, murmura-t-elle. Mais toi, Lison, tu m'as donné une raison de vivre. Ses larmes coulaient. Et les miennes aussi. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité totale. Pourtant, le doute persistait. Et si Claire réapparaissait, demandai-je. Ophélie prit mon visage entre ses mains, je la bloque. Je choisis nous. Notre étreinte fut chargée d'une émotion brute. Un mélange de peur et d'espoir. Mais au fond de moi, une voix murmurait, la trahison laisse des cicatrices. Les mois suivants, nous tentâmes de reconstruire. Nous allions à des thérapies de couple. Parlant de nos peurs. Ophélie ramena sa fille. Une petite Élise aux yeux comme les siens. Et je l'accueillis comme mienne. Voir Ophélie avec elle me touchait profondément. Mais aussi me rappelait le secret caché si longtemps. Suis-je prête à être une famille, me questionnais-je. Un soir, lors d'un dîner romantique que j'avais préparé, Ophélie me surprit avec une bague. Épouse-moi. Lison. Prouvons au monde notre amour. Mon cœur bondit. Mais la peur surgit, après tout ça? Elle insista, c'est parce que après tout ça, nous sommes plus fortes. J'acceptai. Les larmes de joie coulant. Mais intérieurement, je tremblais. Cependant, le passé ressurgit. Claire appela un jour, suppliant Ophélie de la revoir. Elle refusa, mais me le cacha. Quand je la pris par hasard, la fureur explosa. Encore un mensonge, criai-je. Ophélie sanglota, je ne voulais pas te blesser. Cette fois, la trahison semblait insurmontable. Peut-être que nous ne sommes pas faites l'une pour l'autre, pensai-je. Le cœur en lambeaux. Nous nous séparâmes temporairement. Ophélie partit avec Élise chez sa sœur, me laissant dans un silence assourdissant. Le restaurant devint mon refuge. Mais chaque coin me rappelait elle. Ai-je tout gâché, me torturais-je. Les nuits étaient interminables. Remplies de regrets et de souvenirs doux amers. Puis, une lettre arriva, lisons. Sans toi, je suis perdue. Pardonne-moi. Ou laisse-moi partir pour de bon. Mon âme se déchirait. Allais-je choisir le pardon? Ou la sécurité de la solitude? La lettre d'Ophélie reposait sur la table comme une bombe à retardement. Mes doigts tremblaient en la relisant. Chaque mot ravivant la plaie de la trahison. Comment en sommes-nous arrivés là, me demandais-je. Seul dans l'appartement vide. Le bruit lointain des rues de Paris comme un fond sonore cruel. 3 ans de secrets protégés. Et maintenant? Tout menaçait de s'effondrer définitivement. Je ne répondis pas immédiatement. Au lieu de cela, je me plongeai dans le travail, transformant le restaurant en forteresse contre mes émotions. Les clients affluaient, complimentant les nouveaux plats, une ratatouille revisitée, imprégnée de mon tourment intérieur. Mais derrière mon sourire professionnel, je bouillonnais. Elle m'a trahi. Encore et encore, me répétais-je, imaginant Claire, cette ombre fantomatique, riant de ma souffrance. Une semaine passa,
Et l'absence d'Ophélie devint insupportable. Élise me manquait aussi. Ces rires enfantins qui avaient apporté de la lumière dans notre vie. Suis-je capable de pardonner, me questionnais-je lors de mes promenades solitaires le long de la Seine, où les couples enlacés me renvoyaient à notre passé heureux. Le conflit intérieur me rongeait, l'amour contre la peur. La confiance brisée contre l'espoir renaissant. Finalement, je l'appelai. Ophélie. Reviens. Nous devons parler. Sa voix. Brisée. Répondit, je viens. Quand elle arriva. Avec Élise endormie dans ses bras. Mon cœur se serra. Nous nous assîmes. La tension palpable. Je ne sais plus qui tu es, avouai-je. Ophélie posa Élise et me prit les mains, je suis la femme qui t'aime. Malgré mes erreurs. Claire est du passé, j'ai coupé tout contact. Mais ses yeux fuyants me trahissaient. La dispute éclata. Prouve-le, exiguai-je. Elle sortit son téléphone. Supprimant les numéros sous mes yeux. Voilà. Maintenant. Crois-moi. Les larmes coulaient. Et pour un instant. Je crus en elle. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé de désespoir. Mais la nuit suivante. Un message anonyme arriva sur mon portable, Ophélie ment. Claire est à Paris. Mon monde vacilla. Était-ce son ex-mari? Ou pire? Je confrontai Ophélie, qui t'envoie ça? Elle nia. Paniquée, je ne sais pas. C'est peut-être lui. Pour nous détruire. Mais le doute s'installa comme un venin. Ou c'est Claire? Pour te récupérer, accusai-je. Ophélie cria, arrête de me torturer. J'ai tout sacrifié pour toi. Sa rage me toucha. Révélant sa propre douleur. Pour la première fois. Je vis son tourment, fuir son passé. Élever une enfant seule. Naviguer entre identités. Cette révélation approfondit mon empathie. Mais aussi ma colère. Tu m'as forcé à porter ton fardeau, lui dis-je. Ophélie s'effondra, oui. Et je le regrette. Mais sans toi. Je suis rien. Nous passâmes la nuit à parler. Déversant nos peurs. Elle avoua sa bisexualité confuse. Son mariage comme une cage. Claire comme une échappatoire temporaire. Toi. Lisons. Tu es mon encre. Ces mots me bouleversèrent. Mélangeant phénix et cendres. Pourtant. Le lendemain. Le chaos surgit. Son ex-mari débarqua au restaurant. Hurlant, où est ma fille? Les clients s'enfuirent. Et je me plaçai entre eux. Sortez, ordonnai-je. Il ricana, elle t'a dit pour Claire? C'est une menteuse. Ophélie le repoussa. Appelant la police. Une fois partie. Elle s'effondra dans mes bras, il sait tout. Il va nous détruire. Cette menace unifia nos forces. Mais intérieurement. Je rageais. Pourquoi n'as-tu pas tout dit dès le début, pensai-je. Nous engageâmes un avocat. Renforçant les mesures protectrices. Élise. Sentant la tension. Pleurait souvent. Et je la consolais. Me sentant mère malgré moi. Nous formons une famille, me convainquais-je. Mais la trahison de Claire planait. Un soir. Ophélie disparut. Paniquée. Je fouillai Paris. Imaginant le pire. Elle rentra tard. Les yeux rougis, j'ai vu Claire.
pour mettre fin à tout. La fureur m'envahit. Tu as quoi? Elle expliqua, pour lui dire adieu définitivement. Mais je ne crus pas. Visualisant leur étreinte. C'est fini, déclarai-je. Le cœur brisé. Ophélie partit avec Élise, me laissant dans un vide abyssal. Les jours suivants, le restaurant devint un tombeau. Madame Leclerc revint, le pardon est un choix. Ma chère. Ces mots résonnaient. Mais la douleur dominait. Ai-je perdu l'amour de ma vie par orgueil, me torturais-je. Puis, une lettre de Claire arriva, Ophélie m'a quitté pour toi. Respecte ça. Le choc, c'était vrai. Ophélie avait choisi. Mais maintenant, elle était partie. Je l'appelai. Suppliante, reviens. Elle hésita, après tout ce que j'ai fait. Oui. Parce que je t'aime, répondis-je. Les larmes coulant. Elle revint. Et nous recommençâmes. Plus prudente. Mais le passé ressurgit quand l'ex-mari porta plainte pour enlèvement. Au tribunal. Les secrets éclatèrent, son mariage violent. Sa relation avec Claire. Notre amour. Les juges. Touchés. Accordèrent la garde à Ophélie. Victoire. Mais à quel prix? La presse locale en parla. Exposant notre vie privée. La honte m'envahit, suis-je prête pour ça? Ophélie me serra, ensemble. Nous affrontons le monde. Notre amour, forgé dans l'adversité, devint plus profond. Mais les cicatrices restaient. Pourtant, une nouvelle trahison couvait. Ophélie reçut un appel de sa famille, l'invitant à Lyon pour réparer. Elle y alla seule, me promettant de revenir. Mais les jours passèrent sans nouvelles. M'a-t-elle abandonnée, pensai-je? Effondrée. Les jours sans Ophélie se transformèrent en semaines. Un supplice interminable. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter, espérant sa voix. Mais seul le silence répondait. A-t-elle choisi sa famille conservatrice plutôt que nous, me demandais-je. Errant dans le restaurant désert, où les chaises vides semblaient me juger. La trahison potentielle me consumait. Plus douloureuse que toutes les précédentes. Je tentai de la contacter. Mais son téléphone était éteint. Paniqué. J'appelai sa sœur, elle est à Lyon. En train de réfléchir. Réfléchir à quoi? À nous abandonner? Mon esprit tourbillonnait. Imaginant des scénarios horribles, sa famille la forçant à renier son orientation. À reprendre une vie normale. Après tout ce que j'ai enduré pour elle, rageais-je intérieurement. Les poings serrés. Élise me manquait terriblement. J'avais préparé sa chambre. Avec des jouets. Rêvant d'une famille. Maintenant, tout semblait vain. Les nuits étaient hantées par des souvenirs, notre premier baiser. Ses aveux. Les trahisons. Suis-je une idiote d'avoir pardonné, me reprochais-je. Pleurant seule. Au restaurant. Les affaires périclitaient. Les clients murmuraient sur notre scandale. Une journaliste appela même, cherchant des détails juteux. Pas de commentaires, répondis-je. Bouillonnante. La société française, malgré ses avancées, gardait des relents de jugement. Notre amour est-il condamné, pensais-je. Puis, un soir, Ophélie réapparut à la porte. Les traits tirés. Élise à ses côtés.
Lison, murmura-t-elle. Mon cœur bondit. Mélange de joie et de fureur. Où étais-tu, criai-je. Elle entra, posant Élise endormie. Ma famille m'a confrontée. Ils savent pour nous. Les larmes coulaient, ils m'ont demandé de choisir, eux ou toi. Le choc me paralysa. Et tu as choisi, demandai-je. La voix tremblante. Ophélie me serra, toi. Bien sûr. Mais c'était dur. Ils m'ont menacé de couper les ponts. Sa douleur était palpable. Et pour la première fois, je compris pleinement son conflit intérieur, entre l'amour filial et le nôtre. Je les ai quittés pour de bon, ajouta-t-elle. Mais le doute persistait. Et si tu regrettais? Ophélie secoua la tête, jamais. Tu es ma famille maintenant. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé de soulagement. Mais aussi de résidus amers. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Elle décrivant les disputes familiales. Les accusations de péché. Ils ne comprennent pas, sanglotait-elle. Mon empathie grandit. Mais la colère envers eux bouillonnait. Les jours suivants, nous reconstruisîmes, plus unis. Élise s'adaptait, appelant maman Lison avec innocence. Le restaurant reprit vie, avec de nouveaux menus inspirés de notre résilience. Pourtant, intérieurement, je luttais, peut-on vraiment oublier les trahisons? Ophélie le sentait, me rassurant par des gestes tendres. Puis, le coup de grâce, une lettre anonyme arriva, avec des photos d'Ophélie et Claire, datant de récemment. Menteuse était griffonnée. Mon monde s'effondra. C'est impossible, pensais-je. Mais l'épreuve était là. Je la confrontai. Tremblante, explique ça. Ophélie pâlit, c'est truqué. Mon ex-mari. Pour se venger. La paranoïa m'envahit. Était-ce vrai? Nous engageâmes un détective, qui confirma, les photos étaient falsifiées. Soulagement. Mais la graine du doute était semée. Combien de fois devrons-nous affronter ça, criai-je. Ophélie pleura, jusqu'à ce que le monde nous accepte. Cette épreuve nous rapprocha, mais aussi nous épuisa. Ophélie tomba en dépression, se refermant. Je ne mérite pas ton amour, murmurait-elle. Je la soutenais, mais mon propre épuisement grandissait. Suis-je forte assez, me questionnais-je. Un soir, lors d'une promenade, nous nous disputâmes violemment. Ton passé nous tue, accusai-je. Ophélie riposta, et ton manque de confiance aussi. Les mots blessants fusèrent, et elle partit en claquant la porte. Seule, je m'effondrai, regrettant tout. Le lendemain, elle revint avec des fleurs, pardonne-moi. Marions-nous pour sceller notre engagement. Mon cœur hésita, mais j'acceptai. La cérémonie fut intime. Dans une petite chapelle parisienne, avec Élise comme témoin. Je te promets fidélité éternelle, jura-t-elle. Les vœux étaient chargés d'émotion. Mais au fond, je tremblais. Pourtant, le bonheur fut éphémère. Son ex-mari ressurgit, intentant un procès pour diffamation. Au tribunal, les secrets refirent surface, trahison, mensonge. Ophélie témoigna. Brisée, j'aime Lison. C'est ma vie.
Le juge trancha en notre faveur. Mais l'humiliation fut totale. Épuisés, nous envisageâmes de tout quitter. Partons en province, proposai-je. Ophélie accepta. Mais intérieurement, elle luttait. Et si je te faisais encore souffrir, murmurait-elle. La décision fut prise, vendre le restaurant. Recommencer ailleurs. Mais avant, une dernière trahison, Ophélie avoua un dernier contact avec Claire. Juste pour clore. La fureur m'aveugla, c'est trop. Je partis. Laissant tout derrière. Seul dans un hôtel. Je réfléchis, l'amour vaut-il tant de douleur? Les souvenirs affluaient. Doux et amers. Peut-être était-il temps de pardonner définitivement? Ou de lâcher prise? Seul dans cette chambre d'hôtel impersonnelle, je fixais le plafond. Les larmes coulant silencieusement. Ai-je tout perdu par peur, me demandais-je? Revivant les 3 ans de secret. De trahison. D'amour dévorant. Ophélie, avec ses yeux bleus hantés, était gravée en moi. Indélébile. Le conflit intérieur atteignait son paroxysme, pardonner ou fuir? Le lendemain, je rentrai. Ophélie était là. Effondrée sur le canapé. Élise jouant innocemment. Lisons, murmura-t-elle. Se levant. Je la serrai dans mes bras, c'est fini les mensonges? Elle hocha la tête, oui. Pour toujours. Nous pleurâmes ensemble. Libérant des années de tension. Nous vendîmes le restaurant. Déménageant en Provence. Dans un village paisible où les lavandes parfumaient l'air. Là. Nous ouvrîmes une petite auberge. Symbole de notre renaissance. Élise grandissait. Nous appelant mes 2 mamans avec joie. Notre amour, forgé dans le feu, devint serein, profond. Pourtant, les cicatrices restaient. Parfois, un regard distant d'Ophélie ravivait les doutes. Et si, pensais-je? Mais je choisissais la confiance. Jour après jour. Ophélie, de son côté, luttait contre ses démons, allant en thérapie. Merci de m'avoir sauvée, me disait-elle souvent. 1 an plus tard, lors d'un anniversaire, elle me surprit avec une lettre. Ma Lison? 3 ans de secret protégé. Et maintenant? Une vie honnête. Je t'aime. Mes larmes coulèrent. De joie cette fois. Nous avions surmonté les trahisons. Les conflits. Pour un avenir humain. Empli de compassion. Notre histoire, avec ses drames et ses rédemptions, nous avait rendues plus fortes. Dans ce coin de France, loin des jugements, nous vivions enfin libres. Un témoignage d'amour résili.